Bonsoir à tous. Je continue avec vous le travail sur le dernier jour d'un condamné. Ce n'est pas un travail en profondeur sur l'œuvre. Nous sommes en train de résumer un petit peu les chapitres les uns après les autres, mais c'est surtout dans le but de relever les principaux éléments d'analyse et mettre l'accent plus essentiellement sur l'argumentation de Victor Hugo dans cette œuvre. Nous savons très bien qu'il s'agit d'une œuvre narrative à visée argumentative, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un roman, d'une fiction, mais qui a pour but de nous convaincre, de nous persuader de la nécessité d'abolir la peine de mort. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au chapitre 25 et nous nous sommes longuement arrêtés devant cette scène entre le narrateur et le frioche. Et puis la scène 25, le chapitre 25, c'est un chapitre qui n'est pas très important, mais c'est un chapitre quand même qui nous rappelle qu'il y a un nouveau personnage qui fait son entrée dans la vie du narrateur ou dans ce qui lui reste de sa vie, à savoir un gendarme. Et puis nous arrivons maintenant au chapitre 26. Ce chapitre 26 commence par la phrase suivante: il est 10 heures. Il est 10 heures, nous avons ici le verbe être au présent, c'est un présent d'énonciation qui renvoie au moment de la parole ou plus exactement au moment de l'écriture. Donc le narrateur se trouve à ce moment-là à la conciergerie. Il va être exécuté à 16 heures, à 4 heures, et donc il ne lui reste que 6 heures à vivre. C'est ce qu'il va dire au début de ce chapitre. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre, puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à clamart. Alors ce chapitre qui a une tonalité tragique, ça se voit, puisque le narrateur, en tant qu'être vivant, est en train de se projeter dans l'avenir le plus proche, et il est en train de se voir comme un corps détruit par les autres. Et donc, cette conscience de la dégradation prochaine de son corps est une conscience tragique. C'est un être vivant, mais qui est en train de vivre sa mort en quelque sorte. Et il décrit ce ravage que va subir son corps. Et il s'adresse à ce moment-là à sa fille dans la première phrase exclamative qui a une tonalité pathétique, puisqu'il parle aussi, il parle à sa fille, mais en même temps il pense à cette fille en utilisant le modalisateur pauvre, donc l'adjectif pauvre met en valeur un sentiment de pitié du narrateur envers sa fille. Donc c'est un narrateur qui est en train de vivre deux tragédies en même temps. D'un côté, il pense à ce qu'il va devenir dans quelques heures, et en même temps, il pense à ce que va devenir aussi sa fille. Donc il pense à sa fille et il pense au destin de sa fille après sa mort. Ce qui fait que ce chapitre contient en fait deux idées essentielles qui sont en même temps deux arguments contre la peine de mort. À la fois l'idée que la peine de mort transforme le corps privé en un corps public, autrement dit, le corps qui appartient au narrateur ne lui appartiendra plus. C'est un corps qui va être coupé, détruit par les autres, par la société, surtout par ceux qui jugent et qui condamnent et qui exécutent.
Et d'un autre côté, cette peine de mort va provoquer le malheur d'une petite fille de 3 ans. Et dans ce chapitre, donc, on peut lire ces deux arguments très importants. Alors le premier concernant la destruction physique du personnage, nous avons cette métaphore très intéressante à la ligne 3, quand il dit « Je serai quelque chose d'immonde ». Je serai quelque chose d'immonde. Cette métaphore qui compare l'homme à une chose, et en plus une chose indésirable qu'on a envie de jeter, c'est une chose immonde, une chose dégoûtante, repoussante, fait que la peine de mort va priver l'individu de sa dignité, elle va le réduire à une simple chose indésirable qu'on a envie de jeter à la décharge. Et dans ce paragraphe, si vous avez bien remarqué, il y a tout un champ lexical de la boucherie. On dirait que ce n'est pas un être humain qu'on a entre les mains, mais plutôt un animal ou quelque chose de ce genre. Et puis, le deuxième argument que j'avais souligné auparavant, c'est celui qui concerne la petite fille. Et à la fin de cette page 101, si vous avez la même édition, à la fin, vous avez cette phrase « Ils auraient... oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. » Et donc, il faut considérer aussi la peine de mort, selon Victor Hugo, comme une destruction d'une famille. Ici, on parle de la petite fille qui va être privée de son père.